Dans le poste précédent, on a parlé de Madrasatu Ahlul Hadith, l'école du Hadith. Là, on va parler de Madrasatu Ahlul Ray. C'est l'école qui utilise davantage le raisonnement par analogie, aussi appelé Al-Qiyas. Donc, elle aussi, elle commence avec les Sahaba, radiallahu anhum, mais parmi les compagnons, c'est ceux qui avaient une approche plus analytique, comme Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Cette école, elle s'est surtout implantée en Irak, dans la ville de Koufa. À Koufa, la situation, elle était complètement différente de Médine. Il y avait moins de hadiths disponibles et beaucoup de nouveaux cas juridiques à gérer. Les Sahaba et leurs élèves, ils ont donc dû utiliser plus d'analogies, de comparaisons et de réflexions. Et c'est de là que naît l'approche d'Ahlul Ray, chercher la logique, le sens et les objectifs quand un texte manque. Ensuite viennent les élèves des Sahaba, les Tabi'in, comme Ibrahim al-Nakha'i, puis plus tard Abu Hanifa, l'imam connu, qui a fondé le madhab Hanafi. Donc Abu Hanifa, rahimahullah, il a structuré cette méthode. Un point important, pour être juste, Ahlul Ray, cette école, elles suivent aussi les textes. La différence, c'est que quand il n'y a pas de texte, ils utilisent un raisonnement plus large, plus structuré, pour répondre aux nouvelles situations. Donc le principe, il est simple. Le texte d'abord, bien évidemment, puis le raisonnement élargi quand le texte ne répond pas au cas. Donc l'origine de cette école, elle vient des Sahaba qui l'ont transmise ensuite aux Tabi'in de Koufa, puis ensuite aux juristes d'Irak, comme Abu Hanifa, rahimahullah. Donc cette école, elle est née du besoin de gérer les cas nouveaux.